say he would do things differently? Yeah, if I could do it all over again. I have a lot to say. They're screwing with the wrong people. Alors j'avais complètement oublié de faire l'intro et en plus de ça j'ai l'air d'un con avec mon micro dans les mains puisqu'en fait hier soir le bras s'est pété. Voilà, donc du coup il faut que j'en rachète un autre et je n'ai malheureusement plus de pied pour poser le micro. Donc là on dirait que je prépare un one man show, non mais c'est juste que malheureusement je suis obligé de le prendre à la main. Aujourd'hui c'est le retour des rétro réactions, alors je sais que beaucoup me les ont demandé. Généralement quand il n'y a pas de rétro sur la chaîne, c'est soit parce que je traite d'un univers et que ça me prend du temps, soit parce qu'il y a déjà une série de Walking Dead en cours. Et on a eu Tales, on a eu ensuite la saison 11, donc c'est pour ça que j'ai arrêté. Mais normalement, les rétros maintenant, c'est jusqu'en avril, puisque l'univers Walking Dead est en pause, jusqu'au retour de Dead City en avril 2023. Alors je ne sais pas s'il va y en avoir toutes les semaines, étant donné que j'ai Alice in Borderland, The Last of Us et The Mandalorian qui arrivent, mais rassurez-vous, il y en aura au moins une fois toutes les 2 semaines. Si jamais une réaction n'arrive pas et que tu as besoin de savoir pourquoi, il y a l'onglet communauté YouTube, là où je mets mon planning et mon programme de la semaine. Sur ce, on est donc parti pour l'épisode 5 Chupacabra de The Walking Dead saison 2, réalisé par Guy Ferland et écrit par David et Leslie Johnson. Un de mes épisodes préférés, on fait la réac et on en parle juste après ensemble. Ça va être l'opération Cobalt là. Je ferai peut-être une vidéo sur le sujet. Carol va avoir une telle évolution, peut-être pas dans cette saison, mais après. On peut croire que l'opération Cobalt pourrait être liée à la CRM, à la Civic Republic, hein, c'est possible. Il est ouf ce plan. Ce plan est génial. Les frissons. Mais Carol, je pense que personne s'attendait à ce qu'elle devienne la Carol d'aujourd'hui en vrai. Son cette saison 2, elle est magistrale, hein. C'est une des meilleures. Hein. Ah dur. Parce que là, on se rend compte que ils sont amis depuis le lycée. Voilà, il y a un premier désaccord là. Il y a d'un côté le réalisme et de l'autre l'espoir, donc... La vision des deux est intéressante dans tous les cas. Wesh. Bon, avec Daryl, ce qui est bien, c'est qu'on sait qu'il est pas vegan. Quelle évolution aussi pour lui, quand même. J'aime beaucoup qu'en se posant des questions, c'est son frère qui l'imagine, en fait. Tu sentais déjà que Daryl, c'était un personnage qui était plein de ressources. Tu le sentais. Et c'est cool d'avoir ramené Merle comme ça et de l'avoir officiellement ramené en saison 3, puisque on connaît la suite, quoi. C'est compliqué pour Laurie, hein. C'est compliqué. Très compliqué. Moi j'adore parce qu'on comprend parfaitement bien les personnages. C'est bien écrit, c'est fluide, c'est propre. Ouais? C'est moi? C'est moi? C'est moi, wesh. Il abuse lui aussi. Un effort, chacal. Parce que là, pour Rick, c'est un apprentissage. Il apprend. J'adore cette idée d'avoir utilisé Merle comme subconscient pour Daryl. Toutes ces questions qui se posent, etc., c'est fort. La relation Merle-Daryl, elle était bien. Je m'en souvenais plus. Je m'en souvenais plus de celle-là.
Moi, Daryl, c'est un personnage que j'ai aimé tout de suite. Je sais pas vous, dites-le moi en commentaire. Il va utiliser aussi son frère comme force. C'est vraiment un... Chupacabra, c'est un de mes épisodes préférés de la saison 2. Et puis Herschel qui a pas du tout confiance. Oui, Dale et son instinct protecteur. On garde ses problèmes encore humains. Oh, Sonya. Ouais. Ouais, non, c'est intéressant. En même temps, il abuse aussi, lui. Regardez-le. Je me rappelle la première fois. J'ai vraiment cru, moi. Puis là, Herschel, ça lui fout le seum parce que ça fout le bordel dans sa propriété, en fait. Qu'est-ce qu'il est bon, cet épisode. Voilà. Voilà. Carl et Laurie, c'est tout. Là, Laurie, elle veut pas l'assumer, mais elle sait qu'elle a besoin de Shane. On le verra plus tard, hein, vous savez le dénouement. Hein. Ouais, chérie, que dois-je faire? De toute façon, elle pense qu'à Carl, donc c'est pour ça que j'ai du mal avec les gens qui disent ouais, Laurie la salope, alors qu'on comprend très bien le personnage, suffit d'écouter les dialogues. Ah. Quelle amitié ça va devenir. Ce dénouement, ce cliff de fin. Ouais, c'est dingue. Ah, j'en ai des frissons. Je suis content de refaire les rétros avec vous. Je suis vraiment content de reprendre les rétros avec vous, puisque, bah, vous le savez, je traite entièrement de l'univers de Walking Dead, et on va continuer encore en 2023, mais ça me fait du bien de revenir un petit peu sur le début. Comme ça, vous avez un petit peu mon avis épisode par épisode, et Chupacabra est un de mes épisodes préférés de la saison 2, puisque pour moi, il est ultra intéressant pour le personnage de Daryl, de Rick, de Shane, de Laurie, et d'un petit peu tout le monde, vous me direz, parce qu'il y a un petit peu d'Herschel aussi qui est sympathique. On va déjà parler du plus intéressant dans l'épisode, c'est la confrontation entre Rick et Shane, des idées qu'ils ne partagent pas. Et je trouve que le triangle amoureux Rick, Shane, Laurie est parfaitement bien écrit, puisque c'est ces trois personnages qu'on arrive à comprendre parfaitement de A à Z. Il y a Rick qui d'un côté garde espoir de trouver Sophia parce que pour lui il pense que il y a encore la chance de la retrouver, et en même temps il se dit d'un côté que si ça avait été Carl, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait abandonné les recherches comme dit Shane, et de l'autre côté on a justement Shane qui lui pense que ça ne sert à rien, que Rick est beaucoup trop nostalgique, qu'il faut aller de l'avant puisque c'est beaucoup trop dangereux, on met en danger malheureusement le groupe, comme il dit, ils auraient déjà pu être à Fort Benning, sauf que les décisions de Rick ont fait que malheureusement ça a freiné un petit peu l'avancée du groupe, et ça correspond bien au personnage de Shane, parce qu'il nous le fait encore comprendre dans l'épisode, c'est Carl et Laurie et rien d'autre, et il ferait tout justement pour ces deux personnages-là. D'un côté, on a Laurie qui explique à Rick que ses décisions sont normales parce qu'il est en train de s'adapter à un monde qu'il ne connaît pas. Il est en train de le comprendre, là où Shane, lui, a un petit peu d'avance, qu'il fallait prendre malheureusement des décisions difficiles pour protéger les siens. Et ce que Rick a du mal pour l'instant à faire, puisque Rick, c'est encore l'espoir, il essaye de comprendre, il est à l'écoute des autres personnages, et il se rend pas bien compte d'où il est pour l'instant. Et vous savez ce qui va changer en tout cas le personnage là-dessus. Mais ça que j'aime beaucoup, c'est que d'un côté on a l'espoir et d'un côté on a le réalisme. Et moi j'ai du mal à choisir un camp puisque ce que pense Rick, c'est tout à fait louable. Je veux dire, imaginez c'était son gosse
On l'aurait abandonné aussi. C'est une gamine qui est perdue dans les bois. Il était avec elle. Je peux comprendre l'envie de la retrouver. En plus, il pense aussi aux autres. C'est un personnage du groupe, Sophia, qu'on le veuille ou non. Et d'un côté, on a Shane qui s'inquiète lui de tout ça, puisque ça met Carl et Laurie en danger. Et il essaye de faire comprendre à Rick comment les choses peuvent marcher aujourd'hui. Et ça marche pas, ça colle pas du tout, ils ont pas du tout la même manière de penser, et c'est trop bien parce que là, ça va monter crescendo, entre les deux, et vous savez ce qui va se passer, et je trouve que c'est merveilleusement bien écrit, puisque c'est trop appréciable de pouvoir comprendre les deux personnages à travers des dialogues qui sont en plus tellement logiques et tellement vrais. Et au milieu, on a Laurie, Laurie qui ne veut pas dire qu'elle est enceinte à Rick, puisque ça pourrait peut-être faire comprendre qu'elle a eu une relation sexuelle avant lui. Et de l'autre côté, il y a une phrase où elle est devant Carl, elle lui dit qu'est-ce que je dois faire, puisque je voulais expliquer avec ce début de saison 2, Laurie, elle ne pense qu'à Carl. Il n'y a que Carl dans sa tête et elle veut trouver la personne qui le protégera. Elle est maintenant son futur bébé. Et elle a beau dire à Shane, ouais, tes décisions sont trop drastiques, laisse Rick prendre son temps, etc. Toi, tu n'as pas la meilleure solution. Je pense que dans le fond, elle sait que malheureusement, c'est Shane qui peut la protéger, pendant que Rick, lui, il essaye de joindre un petit peu les deux bouts et, comme je vous dis, comprendre ce monde qui l'entoure. Je trouve que c'est parfaitement bien écrit, c'est parfaitement bien fait. Ce triangle amoureux est pour moi un bijou d'écriture, clairement, depuis la saison 1. Je trouve que c'est le meilleur triangle amoureux que j'ai pu voir dans une série télévisée, même s'il y en a d'autres, bien évidemment. J'avais bien aimé aussi celui de Lost avec Jake, Sawyer et... j'ai oublié son nom, malheureusement, alors que... Kate. Il y a un petit triangle amoureux qui est sympathique aussi. De l'autre côté, on va avoir le personnage de Daryl, qui va avoir un moment à lui très intéressant, puisqu'on va se servir de son frère Merle comme subconscient. C'est-à-dire que Daryl se pose plein de questions. Est-ce qu'il est le toutou de Rick? Pourquoi il cherche cette gamine? Pourquoi il est ami avec des gens avec qui, dans la vraie vie, il ne l'aurait pas été? Et tout ça, il le fait à travers Merle, puisqu'on sent que Merle, c'est un personnage qu'il aime, c'est son frère, mais c'est aussi un personnage qui lui a mené la vie dure. Donc c'est un peu un traumatisme en même temps, vous voyez, et il se sert de Merle pour répondre à ses propres questions, et je trouve que c'est très intelligent, sachant qu'en plus le personnage de Merle, on va le revoir en saison 3, ce qui va donner encore plus de sens à cet épisode. Et Daryl, lui, tu sens que il est fait limite pour ce monde-là. Par contre, il a du mal avec quelque chose, c'est se faire des amis, c'est communiquer. C'est un personnage qui est assez solitaire, qui a grandi un petit peu avec son frère, qui a souvent été très seul, et c'est compliqué pour lui, en tout cas, de se faire des amis, de comprendre les autres, d'écouter les autres, de faire copain-copain, en gros. Il a du mal avec ça, et on va voir plus tard, dans les futurs épisodes, qu'il va y avoir des dialogues un petit peu compliqués avec Carol pour l'instant. Il a beaucoup de mal avec les relations humaines. Ça va aller mieux au fil du temps, mais c'est un personnage réservé qui s'ouvrira dans la suite de The Walking Dead, mais qui pour l'instant a beaucoup de mal avec ça. Et Daryl, on est là pour te montrer que c'est clairement un personnage à part par rapport aux autres. Dans son style, dans sa manière de faire, manière de penser, c'est un personnage qui est vraiment très différent des autres, et dans l'épisode on le met vraiment en avant. On va avoir aussi un peu de Glenn et Maggie. Glenn, c'est un petit peu la touche humaine avec Dale. C'est des personnages qui se posent un peu des questions qu'on se poserait dans la vie de tous les jours, dans un monde normal, et malgré que ce monde s'effondre, et même effondré, Glenn apporte cette petite touche humaine, les questions qu'on se pose dans la vie de tous les jours, ce qui est là aussi pour nous rappeler que malgré ce monde détruit, l'humain est toujours là. À côté, on aura aussi le personnage d'Herschel. Alors Herschel, c'est compliqué parce que je pense qu'Herschel est en train petit à petit d'observer Rick pour savoir comment il est, mais c'est un personnage qui a peur des étrangers, qui tient à sa famille, et on est en train malheureusement avec ces gens qui sont arrivés chez lui de foutre un petit peu le bordel, et il s'inquiète pour les siens, il a déjà perdu des gens, donc c'est très compréhensible en tout cas de son côté, et puis surtout il cache un lourd secret, vous l'avez vu à la fin de l'épisode. Herschel, il garde les rôdeurs dans sa grange. Alors on n'en parlera pas aujourd'hui, puisque c'est dans les prochains épisodes qu'on va pouvoir justement parler de ça, mais c'est très intéressant, et ce qui est super avec cette saison 2, c'est surtout les personnages. Les personnages sont d'une écriture vraiment fabuleuse, on les comprend parfaitement,
leur façon de faire, penser, enfin je veux dire c'est absolument parfait de A à Z. Et on sent une tension monter crescendo, et on approche bientôt en tout cas de l'épisode 7 qui va signer le mid-season de cette saison 2, en tout cas j'ai hâte d'y être. Voilà pour mon avis sur ce petit épisode qui s'appelle Chupacabra, que j'aime énormément. Ce qui est génial avec cette saison 2, c'est qu'on se pose beaucoup de questions sur la vie. Comment maintenant doit-on s'adapter à un monde qu'on ne contrôle plus? Et je trouve que cette saison 2 arrive en tout cas à le faire parfaitement bien. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, portez-vous bien, et à la semaine prochaine pour la réaction à l'épisode 6.